Merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Local TV. Très heureux de vous savoir que vous êtes nombreux à suivre nos contenus dans le cadre du travail que nous faisons, le travail de l'alternative crédible, le Lengue Asika Komona Wakambo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Selon les informations à notre possession, il y a des tenses combats à 20 km de la ville de Goma entre l'armée de la République démocratique du Congo, le FARDC, et les troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Et puis, quid de négociations ou de balais diplomatiques qui s'observent depuis quelques jours à Kinshasa. Il y a eu d'abord Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, qui était de passage. Après lui, le président angolais Joao Lourenço est passé voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir échangé avec Paul Kagame à Kigali, il y a un autre dont j'oublie les noms, qui vient de passer à Kinshasa pour pouvoir rapprocher les deux capitales. Je parle de Kinshasa et de Kigali. Mais jusque-là, il n'y a pas une issue par rapport à la crise. L'on annonce du côté de la présidence de la République ou de certaines sources que les négociations reprendront d'ici quelques jours au niveau de Nairobi entre le gouvernement de la République et les forces négativistes M23 soutenues par le Rwanda. Quid de cette rhétorique du gouvernement qui a dit qu'il n'est pas question de négocier avec les M23 soutenus par le Rwanda, mais au moins nous savons tous que ces balais diplomatiques vont aboutir à des négociations, même si Patrick Mouyaya a par ailleurs déclaré qu'on nous force la main pour qu'on négocie avec les M23. Quid de cet embargo qui pèse sur la RDC, sur l'achat des armes? Oui, on ne parlait pas de l'embargo, mais on nous a soumis à un régime de notification par le fournisseur d'armes ou les entreprises de vente d'armes et les transporteurs. Avant de livrer des armes à la République démocratique du Congo, il faut passer par le Conseil de sécurité pour signaler. C'est ça qu'on appelle le régime de notification imposé à la République démocratique du Congo. Au pays, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a qualifié d'un complot qui ne dit pas son nom contre son pays parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi les M23 disposent des équipements modernes, sophistiqués, comme une armée classique. Mais quand on pose la question aux Nations Unies, la provenance de ces armements, les Nations Unies, à travers son CG, a clairement dit que ces armes viennent de quelque part. Pour Christophe Lutundula, ces armes viennent du Rwanda. Comment on ne sanctionne pas le Rwanda qui soutient, qui livre des équipements militaires sophistiqués au M23, mais on sanctionne plutôt la RDC. C'est que le VPM des Affaires étrangères a qualifié d'un complot qui ne dit pas son nom contre son propre pays. Voilà. Nous allons quitter cette situation, l'appel du chef de l'État à la cohésion. Vous savez, quelques leaders politiques ont chacun réagi de sa manière. Martin Fayoulou a au début parlé du même langage, puis après, il s'est rebuffé pour dire non, écoutez, Tshisekedi, c'est un incompétent, c'est un irresponsable. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas moi. Je ne fais que rapporter ce propos qui ne m'engage pas d'ailleurs. Et vous savez tous que Matata Ponyo a aussi réagi. Il a voulu que le chef de l'État puisse donner des signaux pour rassurer tout le monde. Katumbi, de son côté, a déclaré que la sincérité ne se décrète pas, mais elle se prouve. Comme qu'il voudrait demander à Félix Tshisekedi d'être un peu plus responsable dans le cadre des engagements qu'il prend souvent avec la classe politique. Vous savez tous ce qu'il y a eu. Quid des conditions créées après ces discours pour que les paroles du chef de l'État ne s'envolent pas, mais qu'elles produisent ses effets au Congo? Rien n'est fait jusque-là. Entre-temps, à l'imiter, rien ne va au niveau du parti présidentiel l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se déchire davantage. Depuis l'élection du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, le parti présidentiel d'Étienne Tshisekedi Wamulumba se déchire au jour le jour. Et après le départ très controversé de Germain Kaboun, c'est le tour d'Augustin Kabuya d'être destitué par la commission démocratique du parti CNDP dirigée par le très redoutable Victor Wakenda qui a destitué il y a de cela 24 heures le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabuya Mwanabouté. Voilà, et puis il y a pour finir les arrestations à cascade à la présidence de la République
quelques conseillers puissants du président de la République sont aux arrêts. Il s'agit du chef de sécurité, directeur des protocoles, le chargé du suivi des mécanismes de l'accord d'Addis Abeba, un puissant conseiller de Félix Tshisekedi et un de ses assistants sont soupçonnés d'avoir transmis des photos secrètes à Kigali, lesquelles photos sur lesquelles on trouve la délégation burundaise reçue au palais de la Nation par Félix. Ces photos se sont retrouvées mystérieusement au niveau de Kigali qui les a postées. Après, au pays, ce sont des arrestations en cascade. Voilà globalement quelques sujets d'actualité retenus dans le cadre de cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Pour aujourd'hui, nous recevons un confrère, pas le moindre. Il s'agit de Gramik, le grand Kangi. Voilà, c'est un confrère journaliste avec qui nous allons passer de très bons moments de télévision ici chez nous. Gramik le grand, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Patrick Lokala, que j'appelle affectueusement toujours vice-président, parce que pour moi vous l'êtes toujours, le vice-président de notre corporation de journalistes à Kinshasa, bien que vous aviez démissionné, mais je pense que vous les méritiez et vous continuez à les mériter toujours. Et c'est un grand plaisir et un honneur d'être invité dans votre chaîne Patrick Lokala Télévision, qui en tout cas ces derniers temps a les vents en poupe. Je vous félicite également pour ça et merci encore pour les soutiens, tous les soutiens que vous nous manifestez dans ces combats. Merci beaucoup Gramik Legrand. Il aimait dire, je ne sais pas si il le dit encore, qu'elle est Dieu de toutes les inspirations. Nous inspire tout au long de cette émission. Vous aimiez bien cette phrase à chaque fois. Il va nous inspirer encore. Vous concluez les émissions à la RTGA, chez Peter Tiani, tout comme partout ailleurs où vous êtes passé. Qu'elle est Dieu de toutes les inspirations puisse être avec nous tout au long de cette émission. Pour éviter en tout cas des diffamations, offenses, ainsi de suite. C'est important. Très bien, merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer par aborder la question sécuritaire au niveau de la partie est du pays. On avait appris que Kiwanja était sous contrôle. Des informations à notre possession parlent des intenses combats aux alentours de Goma, à 20 km de la ville de Goma. Merci. Entre-temps, il y a l'option diplomatique, des balais diplomatiques à Kinshasa. Les chefs d'État font le tour. Lorenzo était de passage. D'autres sont passés. Uhuru Kenyatta a désigné les facilitateurs de la communauté East Africa, par la communauté East Africa pour négocier Kinshasa avec les rebelles et le Rwanda. Déjà, d'emblée, comment réagissez-vous? Merci beaucoup Patrick Lokala. Je commencerai d'abord par dénoncer ce qui se passe entre les journalistes et Gauthier Sey. Et je ne sais pas si je pourrais l'appeler l'actuel DGA d'intérim de la CNSS ou bien ses membres de l'administration, du conseil d'administration de la Régie des eaux, M. Jean-Simon Fouti. Aujourd'hui, il y a eu encore un énième procès et la partie de Jean-Simon Fouti a brillé par son absence. On ne sait pas, c'est lui l'accusé, mais aujourd'hui, en tout cas, il a brillé par son absence. On se pose beaucoup de questions. Aussi longtemps déjà, les ministères publics avaient vidé toutes les accusations contre les journalistes Gauthier Sey. C'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller la justice de notre pays, parce que le dossier est totalement vide. On doit en tout cas classer ces dossiers, si pas en tout cas punir, parce que vous le savez très bien, depuis plusieurs mois, ça fait même plus d'une année que le monsieur Gauthier Sey, notre confrère, est dérangé par sa psychologie, par son moral, parce qu'il y a un tout-puissant qui se croirait tout-puissant, en tout cas, monsieur Simon Fouti, qui est en train de traquer, de tracasser monsieur Gauthier Sey, notre confrère. Je suis en train de m'insurger contre ça. Je pense que d'ici là, l'affaire sera classée et tout sera mis en tout cas à la portée de tout le monde pour que monsieur Simon Fouti puisse comprendre qu'on ne peut pas blaguer, jouer avec la presse. Quand un journaliste a fait son travail professionnellement, comme Gauthier Sey, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Alors je parlerai également... Gauthier Sey a tout notre soutien. Vous savez, moi-même, je me suis plus d'une fois déplacé pour participer aux audiences de ces procès qui opposent les DG Gauthier Sey à son collègue Jean-Simon Fouti. Voilà, on va revenir sur la question de l'Est. Je parlerai de ça également. Le balai, oui, allez-y. J'aimerais dénoncer encore, parce qu'actuellement, vous savez, si les journalistes sont menacés, actuellement on parle également des députés.
Dans ces pays, on ne veut pas que les gens puissent dénoncer ce qui se passe, des mégestions, des détournements, ainsi de suite. Il y a des députés qui sont, actuellement... Remontez un peu votre micro. Exactement. Bien, voilà. Merci beaucoup. Il y a des députés qui sont actuellement menacés. Pourquoi? Simplement parce qu'ils dénoncent. Il y a eu les cas Safou qui a dénoncé au lieu que le procureur puisse mener des enquêtes sur les allégations des Safou, et c'est Safou qui est maintenant inquiété. Il y a également les députés nationaux, Ntingi Pouloulou, qui dénonce actuellement beaucoup de mégestions. Il a dénoncé dernièrement au niveau du ministère des Pétentique. Actuellement, les députés subissent des menaces. Vous voulez dire que les députés Ntingi Pouloulou seraient menacés? Les députés Ntingi Pouloulou est menacé, pas même serré. Les députés Ntingi Pouloulou est menacé par des personnes non autrement identifiées. Pourquoi? Simplement, on dit... On veut à ce que M. Ntingi Pouloulou ne puisse plus dénoncer. Alors, quel est le travail d'un député si ce n'est pas les contrôles? Et c'est pourquoi vous allez voir que tous les députés se disent que non, si j'ose dénoncer, j'aurai en tout cas des menaces, ainsi de suite. C'est pourquoi même les pays est comme ça, parce que tous les députés qui dénoncent sont traqués. Si on y va au niveau de l'Assemblée provinciale, nous voyons comment est-ce que Mike Moukebaï est inquiété. Simplement parce que Mike Moukebaï dénonce. Au niveau national, c'est la même chose. Moukebaï, par exemple, il a fait 12 mois, il ne touche pas ses émoluments. Simplement. Il vient même de porter plainte contre Godempoy, le président de la PK. Aujourd'hui. Pourquoi simplement Moukebaï dérange, Moukebaï dénonce, Moukebaï fait son travail étant que parlementaire. Et là, je suis en train d'interpeller les présidents de la République. Étant que l'arbitre du bon fonctionnement de toutes les institutions, que les présidents puissent faire ces suivis, que les députés fassent leur travail tranquillement, qu'ils ne soient pas inquiétés. Comment expliquer dans un pays, les journalistes sont inquiétés, les députés inquiétés, alors qui va dénoncer? Parce que si on ne dénonce pas, si on ne contrôle pas, en tout cas la nature est claire. Quand il n'y a pas de contrôle, la nature humaine a tendance toujours à abuser. C'est pourquoi je suis en train de dénoncer toutes ces menaces à l'égard des députés, entre autres Ntingi Pouloulou, Daniel Safou, ainsi de suite, Mike Moukebaï, également les journalistes. Alors, pour parler de l'affaire de l'Est, c'est vrai, je suis... Le balai diplomatique. Exactement. Je commencerai d'abord par donner la force à nos fauves, les FRDC. Ah, on soutient les FRDC. Exactement, qui sont en train de mener un combat très noble et la victoire est d'ici là, en tout cas la victoire est certaine. Les balais diplomatiques, on voit, mais moi je suis écœureux de voir un monsieur comme Sissoko Umaro Ambalou de la Guinée-Bissau. Ce monsieur-là, il est président de la CEDEAO. Au niveau du Sahel, les Sahel sombrent actuellement parce que à cause également de l'incompétence de ce monsieur. Et d'ailleurs, sa population l'accuse d'être en tout cas marionnette de la France. Il est manipulé, dirigé même par Emmanuel Macron. Et la France et les Occidentaux en général, ces messieurs-là. Et comment expliquer ces messieurs qui n'arrivent même pas à assurer la stabilité et la sécurité? Les Sahel actuellement, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité. Ces messieurs qui n'arrivent pas à assurer tout ça au niveau là où il est en train de gérer. Il n'arrive pas à juguler. Comment est-ce que ces messieurs pourraient être invités ici pour essayer de résoudre les problèmes qui se passent à l'est de notre pays? Moi, je pense qu'on doit appeler toujours les meilleurs d'entre nous. Et ces messieurs-là n'est pas meilleur, c'est un médiocre. Et moi, je suis attristé de voir que ces messieurs-là puissent intervenir pour essayer de faire l'arbitrage dans ce qui se passe entre nous. Là, je suis totalement contre, je ne suis pas d'accord. Je vis également les présidents angolais ici, João Lourenço. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Combien de négociations vont-elles se passer toujours dans notre pays? Combien de négociations vont-elles se passer toujours dans notre pays aussi longtemps les présidents l'ont si bien dit que les voies diplomatiques n'ont pas marché? Les présidents l'ont si bien dit, n'ont pas abouti. Alors pourquoi toujours recevoir tous ces mondes-là? Pourquoi? Ce n'est pas une perte de temps. Qu'est-ce que nous allons encore parler? Qu'est-ce que nous allons encore échanger avec ces gens? Les présidents l'ont si bien dit, j'ai tout donné. Des accords, 3 accords, même plus de 3 accords, pour essayer un peu d'apaiser les uns et les autres dans la sous-région. Mais rien ne marche. Moi, je pense que ce n'est plus le temps, en tout cas. Le président l'a si bien dit lors de sa dernière adresse. Le président a dit clairement
le président a dit clairement que non, les voies diplomatiques n'ont pas marché. Et moi, je pense que c'est une perte de temps de recevoir ces gens-là. Même Uhuru Kenyatta qui est en train de consulter. Exactement. Les pacificateurs désignés. Qui est en train de consulter actuellement. Les pacificateurs désignés pour le compte de l'EAC. Déjà, je suis en train d'interpeller le gouvernement. On doit quitter cette organisation parce que c'est un conglomérat. Vous ne croyez pas à cette organisation? C'est un conglomérat des gens qui nous attaquent, un conglomérat de nos agresseurs. Alors, que faire là-dedans? Aussi longtemps, ce sont des gens, nous avions vu comment est-ce que le président Kagame et le président Kenya se sont embrassés. Il y a eu même des déclarations. William Ruto a dit le Rwanda, c'est notre allié traditionnel. Et puis, ils continuent, ils disent que non, nous restons dans notre logique de commercialisation, de coopération, ainsi de suite. COP27, la COP27, nous avions vu des images. En tout cas, ne soyons pas dupes. Ne nous l'airons pas parce que l'amitié entre les Kenyans et les Rwandais, l'amitié entre l'Ouganda et le Rwanda, en tout cas, il n'y a rien à voir avec ce qui se passe à l'est du pays pour que ces gens-là puissent mettre la paix ici. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller, de dire que ça ne sert plus à rien. Il n'y a aucune sincérité là-dedans. Aucune sincérité dans tout ce que ces gens-là sont en train de faire. C'est comme si ce sont des gens qui se regroupent, ils se disent que non, non, ici, moi, je vais prendre de ces côtés, toi, tu fais ça, moi, je fais... Donc, c'est un conglomérat des gens qui se moquent de nous, qui se jouent de nous. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous restons, en tout cas, en train de rire avec eux, en train de s'embrasser. J'ai vu une image entre Lutundula et les ministres des Affaires étrangères rwandais qui riaient jusqu'aux éclats. Je me suis dit, mais c'est quelle posture, ça? On nous dit, mais c'est ça la diplomatie agissante. Il faut rire avec celui qui vous agresse. Le président l'a dit que les voies diplomatiques ont échoué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplomatie agissante. La diplomatie agissante a échoué. Et aucun problème, en tout cas, aucun problème, là je le répète et je le dis encore ici, aucun problème sur la sécurité ne peut être résolu par des voies diplomatiques. Ça ne marche pas. L'autre État doit constater que non, vous êtes tellement très fort. Tout se résout par la peur. C'est-à-dire qu'on se dit non, si je sais là-bas, je serai réprimé. Ouais, la dissuasion. Alors, Gramik Legrand, vous y croyez quand même, Moïse Katumbi a proposé quelques options, notamment de prendre l'Angola comme un allié qui pourra nous aider dans cette guerre. Décidément, Katumbi ne croit pas à l'option des négociations au niveau de la communauté East Afrique. Que pensez-vous de ces recommandations de Moïse Katumbi? Pensez-vous que le chef de l'État va accéder à ces recommandations et en tirer le meilleur de ces recommandations et s'en servir au niveau de la gestion du pays concernant la situation sécuritaire de l'Est? J'ajouterai également un point avant de prendre Moïse Katumbi. Les gens doivent savoir qu'actuellement, le Rwanda serait considéré par certains pays, même de l'Afrique, comme un pays qui aurait en tout cas une bonne armée. Parce que le Rwanda intervient actuellement au niveau de Mozambique, également au niveau de Centrafrique. Et je donne encore une autre information. La Guinée-Bissau, les messieurs là qui étaient venus ici, a recouru à Paul Kagame et quand il semblerait avoir un coup d'État chez lui. C'était un ami de Paul Kagame. C'était un ami, il a recouru à Paul Kagame pour maîtriser la situation quand il semblerait un coup d'État chez lui. Ce monsieur a recouru à Paul Kagame. Et je me demande, actuellement, presque la plupart des pays africains considèrent que Kagame a une certaine armée et qui pourrait faire face en tout cas aux terroristes. Notamment au niveau de Mozambique, on a fait appel à Kagame et Centrafrique, on a fait appel à Kagame. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe là, c'est dans l'intérêt, c'est dans l'avantage de Paul Kagame. C'est l'homme le plus puissant de l'Afrique centrale. C'est pourquoi Paul Kagame, actuellement, c'est pratiquement l'Hitler même. C'est l'Hitler, là je salue même Maître Gims qui a dit que non, Kagame rime avec Kouagame, les symboles là du fascisme. C'est Hitler pratiquement. Et moi, j'ai dit que tout ce qui se passe là, c'est à l'avantage, en tout cas, de M. Kagame, que moi, j'appelle un sanguinaire. Plus de 10 millions de morts entre ses mains, c'est trop. Pour parler de Moïse Katumbi... Les recommandations de Moïse Katumbi. Je commencerai d'abord par féliciter Moïse Katumbi. Loin de l'hypocrisie, Moïse Katumbi a été sincère. Il a dit qu'on doit respecter des engagements. Parce que ça commence toujours comme ça. Vous appelez des gens, après, vous ne respectez pas les clauses. Moïse Katumbi, sincère qu'il est, il n'est pas hypocrite, il a dit on doit respecter. C'est ça même le sérieux. Comment expliquer un État qui ne respecte pas les clauses, avec même ses dignes fils? Il y a eu ici l'appel à l'union sacrée.
pour essayer un peu de mettre fin à cette des tristes mémoires, cette coalition des tristes mémoires. Les FCC cash. Les gens sont venus, après on a vu, nous tous, on a observé ce qui s'est passé, on a poignardé les autres sur les dos. On a vu comment est-ce qu'on débauche les députés de Moïse Katumbi, on insulte Moïse Katumbi et jusqu'à présent on continue d'insulter les gens. Le docteur Mukwege, insulté tous les jours les leaders des partis politiques, insulté. On a vu hier la répression de l'arrivée de Martin Fayoulou, des militants qui ne tenaient même pas des armes blanches. Voilà. Alors c'est triste, c'est pourquoi Moïse Katumbi a insisté sur les sérieux et même la sincérité. Et moi, je pense que là, je salue Moïse Katumbi. Et il est allé plus loin. Il dit qu'on doit attaquer les vraies causes et non les conséquences. On doit attaquer les vraies causes. On doit identifier les vraies causes. Jusqu'à présent, il y a eu certaines déclarations de M. Willy Ngoma chez Pero Louara. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pipé aucun mot là-dessus. Comment est-ce que ces gens-là qui étaient défaits, nous tous nous sommes en 2013, se sont recomposés. Ensuite, ils nous attaquaient. Selon leurs allégations, ils étaient venus ici à Kinshasa, logés pendant plus de 13 mois. On ne sait pas quels étaient les mobiles, quelle était la motivation. Jusqu'à présent, le gouvernement ne pipe aucun mot. Et on se pose des questions. C'est pourquoi Moïse Katumbi a dit on doit attaquer les problèmes à partir de ses racines. Là, moi, je salue en tout cas. Il a appelé à l'unité. Et tout a commencé également par M. Mouzito, un certain, je pense, 30 octobre, qui a appelé à l'unité dans ses 10 recommandations. Je prends la 10e, la 9e et la 10e, je pense. Les recommandations de Mouzito qui a appelé à la mobilisation des forces vives. J'ai vu le président de la République rebondir là-dessus. Je vois également Essidé Moïse Katumbi. Je pense que les propositions, toutes ces propositions doivent être en tout cas être mises sur table pour que la solution puisse être trouvée. Mais ce que moi j'insiste, ce que Moïse Katumbi a dit, la sincérité. On doit commencer d'abord par être sincère. Vous appelez les gens. J'ai également aimé la déclaration de Yves Bouya. On ne veut pas que demain ou après-demain, que les gens de pouvoir disent que non, s'il y a eu victoire des FRDC, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Moi, je pense qu'on doit cesser ce genre de comportement, penser qu'on doit faire du mal aux autres également. On doit, j'ai vu Moïse Katumbi interpeller, dire que on doit libérer même, on doit décrisper la classe politique. Ouais. On doit décrisper. J'ai vu également Matata pour arrêter de traquer les journalistes. Dans le même sens, arrêter de traquer les journalistes. Il y a des gens comme des Jimmy Kitenge qu'on doit libérer. Jimmy Kitenge qu'on doit libérer. Momo Molapo, il y a Barnabé Milingano. Kabound également. On doit décrisper. On doit libérer les opposants qui sont là-bas à cause de leurs opinions. Il y a également, monsieur, moi je plaide également pour un journaliste, Pero Louara. Pourquoi laisser monsieur Pero Louara à l'extérieur? Pourquoi laisser qu'il rentre au pays? Même les Barnabé Bin Karoubi, qu'il rentre au pays. Moi je pense que c'est la même fois. Les François Beya, j'ai vu dernièrement la défense de François se plaindre même en se disant que non, s'il rentre, ça sera très catastrophique, tout est scellé déjà. Moi, je pense que ce n'est plus le temps, on doit décrisper la classe politique pour rassurer tout le monde que non, le gouvernement en tout cas est de bonne foi. Et c'est pourquoi je suis en train d'appeler les chefs de l'État qu'il achève son appel. Parce que je vis apparemment, les chefs étaient un peu hésitant, un peu réticent, en se disant que non, si j'ai fait appel, apparemment, ils pourraient s'imaginer que je suis un peu faible. Moi, je pense qu'il n'y a rien de faiblesse, que le président appelle sincèrement ses frères pour trouver la solution. Parce que ce qui se passe quand l'Église catholique dit clairement que le pays est en danger, il faut le prendre au sérieux, Patrick Local. L'Église catholique dit que l'heure est grave. L'heure est grave. Quand l'Église catholique, vous savez très bien comment est-ce que l'Église est introduite. Comment est-ce que les évêques sont introduits? Et les évêques dépendent de la Rome. Nous tous, nous savons du Vatican. Et en tout cas, parmi les réseaux qui sont forts au monde, il y a également les réseaux Vatican. Et quand ces gens-là disent alerte sur la situation dramatique du pays, on doit être conséquent. Et je pense que le président est très conséquent de ce qu'il fait, qu'il parachève son appel. Qu'ils disent clairement que non, mes frères, qu'est-ce que vous voulez pas parachever l'appel? Commettre un cadre de concertation. Que le président soit clair. Parce que le président appelle... une cellule qui va s'occuper de la matérialisation de cette vision. Le président appelle à la mobilisation. Après la mobilisation, il n'y a rien. C'est silence, c'est radio. C'est ce que j'ai dit. Le président appelle à la mobilisation. Là, au niveau de la population, ça passe. La population, le peuple se mobilise. Mais au niveau politique,
Quel est le contenu qu'on donne à la mobilisation des politiciens? Ah, ça c'est fondamental. C'est ça également. Quel est le contenu qu'on donne à la mobilisation au niveau des politiciens, au niveau de la société civile, au niveau des personnalités politiques? Parce que, vous le savez très bien, Mbosso l'a si bien dit. Mbosso a interpellé certains députés en disant qu'ils quittaient les groupes armés. On doit se mettre autour d'une table et crever l'abcès. Quels sont ces députés qui sont au niveau, qui coopèrent avec les groupes armés? On doit crever l'abcès, c'est clair. Et moi, j'étais très choqué de voir le président a reçu une délégation des Hutus, ainsi de suite, des Tutsis. Et puis d'origine, ils disent clairement... Des Congolais, Tutsis Congolais, rwandophones. Exactement. C'est ça le concept utilisé par la présidence. Des Tutsis Congolais, les notables Tutsis Congolais rwandophones. Oui. Et dedans là-bas, les Congolais sont forts dans la composition des dedans là-bas, ce qui m'a intrigué, Patrick Local, là, je vois un ministre. Un ministre national. En fonction. En fonction. Qui? C'était qui? Guizao. À droite du président. Le ministre de quel secteur? ITPR. Oh! Il a besoin de la protection. Quelqu'un qui est au gouvernement. Pas du local. Mais c'est grave. Qui vit derrière sa communauté. Mais c'est grave. Pour revendiquer une certaine protection. Mais c'est un ministre en fonction, reçu dans la délégation de Tutsis Congolais rwandophones. Ah! J'insiste sur ça. La population doit se poser plusieurs questions. Et on a vu Bizimakara. Chassé par Kabila, les pères. Il était dans la délégation. Oh, mon cher, j'étais étonné de voir de constater que Bizimakara jusqu'à présent existe et vit en RDC. Nous, on croyait que c'était un fantôme. Bizimakara, chassé par Kabila, les pères, lui-même. Kabila, les fils également. Mais on le voit surgir avec les fils du Sphinx délimité. Il y a beaucoup de questions. Zarias, qui jusqu'à hier était ministre, maintenant il a besoin de la protection. Il y a beaucoup de questions à se poser. On s'est dit, qui trompe qui en tout cas? Rien n'est clair dans tout ça. Rien n'est clair. Rien n'est clair. On va évoluer, Gramic Legrand. Vous pensez que ça sera faisable, cette unité, cette cohésion nationale? Vous pensez vraiment que ça peut être possible dans les contextes actuels? Moi, je pense qu'au nom de la nation, c'est possible. Tout Parce le monde qu'après, il n'y a rien eu. Après ce message du président à la nation, il n'y a rien eu. Comment pouvons-nous croire qu'il y aurait quelque chose qui irait dans le sens? C'est pourquoi je suis en train d'interpeller les services même du président de la République. Il faut aider les présidents. Si ce n'était pas un trompe-l'œil. Quand les présidents... Moi, je ne pense pas que c'est du trompe-l'œil. Moi, je pense actuellement que le président a nécessairement besoin du soutien et de la population et des acteurs politiques. Les gens ne vont pas venir, souvenez-vous, en 2013, Kabila, avant de défaire les M23, il a fait également la même chose. Il a rassemblé la classe politique dans ce qu'il a appelé, je pense, les concertations. Concertation nationale. Exactement. Moi, je pense au niveau politique, les présidents de la République doivent faire appel à ses frères. Là, parce que l'appel est là. On doit maintenant, ce sont les dispositions, les cadres qui posent problème. Je rappelle que Moïse Katumbi... Quel est l'agenda de cette unité nationale, de cet appel à la police? Je rappelle que Moïse Katumbi, jusqu'à présent, c'est plein même, il n'y a pas de cadre au niveau de l'Union sacrée. Il n'y en a pas. Un cadre où on peut discuter. Alors, si actuellement, même cette mobilisation manque de cadres, je pense que ça ne sert à rien. Et on doit aider les présidents. Les présidents, actuellement, toute la nation, même pas les présidents, toute la nation a besoin de cette unité. Et cette unité ne peut être matérialisée que quand tout le monde se met autour d'une table pour essayer de réfléchir. Je vois, il y a certaines personnes avancer des cadeaux, des mensonges en disant que non, il y a certains opposants qui conditionnent leur rapport par un petit rien. Un petit rien. C'est triste. Un peu d'argent. C'est du cadio, ça. C'est du cadio, c'est ce qu'on appelle les formules. C'est du mensonge. Et je suis en train d'interpeller les gens de l'UDPS. De cesser avec ces mensonges. Arrêtez les mensonges. Vous aviez menti depuis 2019 jusqu'à présent. Quels sont les résultats? Vous nous avez fait, en tout cas, vous nous avez tout dit. Vous avez fait croire que non, les histoires marchaient bien, la diplomatie, ainsi de suite. Quels sont les résultats? Ce n'est plus le temps de faire tout ça. Ce n'est plus le temps de faire tout ça, de monter des histoires contre les gens. C'est le temps que vous puissiez devenir un peu sérieux. Merci. Alors, Gramic Legrand, vous avez été très critique. J'ai lu l'un de vos posts
sur Twitter, après les déclarations de Christophe Lutundu là, sur les régimes de notification qui nous est imposé par le Conseil de sécurité. Vous avez dit vous-même, vous avez pensé que le ministre était en train de se plaindre, le gouvernement était en train de se plaindre. Comment avez-vous pu considérer la déclaration de Christophe Lutundu là, sur les régimes de notification comme des plaintes venant de la part d'un gouvernement à temps de guerre? Merci beaucoup. Je finirai par me poser ou soit de se poser cette question. Très bien. Comment expliquer les retours de ce qu'on appelle les parlements debout de l'UDPS? C'est des retours. Des retours sur base de quoi? Il y a un principe en droit de l'acte contraire. Les VP de l'intérieur avaient suspendu ces histoires. Sur base de quel acte contraire que ces histoires ont repris? Et puis ils continuent à insulter les gens. Ces histoires-là ne servent à rien. Ce sont des gens qui n'ont aucune information, qui balancent des histoires venant de leur ventre, en tout cas creux surtout, sans manger. Ils viennent là les matins, ils parlent, ils insultent les gens. Pourquoi ne pas fermer totalement? Bannir ça, proscrire et prohiber tout ça. Moi, je pense que c'est ridicule de voir une décision boycottée par une décision de l'autorité boycottée par des simples citoyens. Parce qu'ils sont du parti présidentiel, parti au pouvoir. Voilà. Alors, pour revenir à la question de M. Lutundu, là, j'étais très scandalisé, très choqué de voir ces déclarations, soit d'entendre ces déclarations de Lutundu, là, au niveau de qu'est-ce qui vous a choqué de ce qu'on appelle briefing. Patrick Local, là, quand un ministre des Affaires, un ministre d'État, je ne sais pas, des Affaires vice-premier ministre, des Affaires étrangères, vice-premier ministre des Affaires étrangères, dit tout haut, publiquement, que nos armes sont bloquées. Local, là, c'est très grave. Quel serait le moral à cet instant des militaires? Il a dit nos armes sont, les cargaisons d'armement sont bloquées quelque part. Quel est le moral dans un pays? Quel est le moral des militaires qui sont au front? Ils se disent que non, les munitions que nous avons actuellement, si ça s'épuise, c'est fini pour nous. On est cuit. C'est déjà une sorte de démobilisation sans le savoir. Et puis, c'est une information cruciale que vous donnez aux adversaires. Ils se disent que non, nous devons les pousser ces militaires à l'épuisement. Parce qu'ils n'ont plus de réserve. C'est une information cruciale. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle secret défense. On ne peut pas le dire comme ça publiquement. Il a informé l'ennemi sans le savoir. Il a informé l'ennemi que non, ces gens n'ont plus de réserve. Ce sont des ratés de communication. Monsieur Patrick Local, comment expliquer? Vous dites tout haut publiquement que nos cargaisons, nos ravitaillements sont bloqués. C'est pour dire à l'ennemi, poussez-nous à l'épuisement et nous allons manquer de tout. C'est ça, le message est clair. Et je suis choqué quand le monsieur l'a dit. Et puis il dit, il se limite là. Bon, je ne sais pas, la presse était là, nos confrères en tout cas, j'ai beaucoup de respect aux confrères. Mais la question s'est posée. Il dit que nous avions acheté et il va plus loin pour dire que non, on a commencé déjà à acheminer ces histoires. Et arrivé à un certain niveau, le conducteur a dit que je ne peux pas arriver. Les transporteurs. Je ne peux pas arriver. J'ai commencé d'abord par dire, le régime qu'on appelle ici embargo, soit des notifications. Le régime de notification. On était sous embargo, mais on a allégé. Maintenant, on est au régime de notification. Patrick Local, que nos dirigeants cessent de nous prendre pour des cons, des gens qui n'ont pas étudié, des intellectuels. Pourquoi vous dites ça? C'est les pays qui notifient. C'est-à-dire, si déjà on vous vend, le conducteur n'a pas mission, n'a pas prérogative à dire que non, je ne peux pas transporter. Il ne peut pas être bloqué. Le conducteur ne peut pas être bloqué, le conducteur n'est pas soumis. C'est les pays qui vont. Ce n'est pas le conducteur. Ou l'entreprise. Hein. C'est les pays ou l'entreprise qui vont. Ce n'est pas le conducteur. Et à supposer, parce qu'on dit que c'est bloqué quelque part, ça suppose que l'autorisation d'acheter, de vendre a été accordée au vendeur qui a livré la marchandise. Et ça suppose qu'à partir du moment où la marchandise a été livrée, les régimes de notification tels qu'on nous l'a présenté n'existaient plus par rapport à ces cas. N'existaient plus. C'est pourquoi j'ai dit il y a du mensonge dans cette nos autorités ne nous prennent pas pour des... Il y a des mensonges à l'intérieur. Mais c'est clair.
Nous sommes des Ou ça, intellectuels. tu n'as rien acheté. Nous sommes des... Je suis en train d'avancer, Patrick Local, là. Je suis en train d'avancer. C'est une... Je ne sais pas, c'est très marrant, en tout cas. Ça nous fait très mal parce que c'est notre pays qui est en guerre. On doit combattre, mais apparemment, il y a des autorités qui ne sont pas sérieuses. Moi, j'appelle même à l'interpellation de ces ministres, de ces VPM. J'appelle au service de se saisir de ces messieurs. Parce que tout à l'heure, là, il venait même de dire, il vient d'interdire à la population de manifester contre la communauté internationale. Alors que c'est lui-même qui a dénoncé cette même communauté. C'est parce qu'il sait le pourquoi. Il interdit à la population de protester contre cette punition. C'est parce qu'il sait le pourquoi. Mais c'est lui-même qui a mobilisé cette même population lors du briefing, quand il dit qu'il y a un complot. Et que la communauté internationale serait derrière ce complot. Vous prenez il voulait que la population fasse quoi? Quand vous prenez un conducteur, c'est clair, vous négociez avant la course que nous a mené ces marchandises à tel pays, dans tel pays, à une destination connue X. Comment les conducteurs qui ont accepté avant de faire la course, arrivé à un certain pays, se dit que non, je n'avancerai plus. En tout cas, il y a des hypothèses. Soit qu'on n'a pas acheté ces armes, soit qu'on les a achetées frauduleusement. C'est clair, Patrick Local, on avance. Ouais. Selon nos révélations. Très bien. Là, je ne dévoilerai pas parce que je suis un journaliste et je sais les secrets de défense. Je ne dirai pas là où, selon nos informations, on aurait acheté ces armes. Selon nos informations, les armes étaient tellement, soit les munitions, l'armement était tellement sophistiqué que le pays qui voulait nous vendre a exigé une formation pour manipuler bien ces armes. Et selon nos informations, la délégation qui devrait aller pour être formée n'avait pas qualité. C'est pourquoi le pays en question a refusé de vendre les armes. Oh là là! C'est ça, là, c'est selon nos informations. Il n'y a rien de communauté internationale dedans. Il n'y a rien de complot. Il n'y a rien de complot, il n'y a rien de communauté internationale. C'est le manque de sérieux de notre pays. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, les gens qui sont autour du président n'aident pas le président de la République. Je répète, selon nos informations, les armes, l'armement était tellement très sophistiqué que le vendeur a exigé une séance de formation pour que l'usage soit en tout cas bien défini et soit maîtrisé. Et pendant ce temps, la RDC a envoyé une délégation qui n'a pas qualité. Et quand ce pays a découvert que non, cette délégation n'a pas qualité, parce que ces gens-là sont en tout cas des très flics, ils savent comment est-ce que dénicher que non, ça c'est une délégation en tout cas qui a qualité ou non. Et c'est quand ce pays a constaté que cette délégation de la RDC n'avait pas qualité pour avoir cette formation, c'est pourquoi ce pays a refusé de vendre. C'est tout simplement ça. Ça, c'est extrêmement grave. Si le VPM dit que non, les cargaisons sont bloquées, qui nous disent, mais non, cet argent sera remboursé, parce que je ne crois pas, s'il dit que non, les cargaisons ont été bloquées au niveau de l'acheminement, donc là, le fournisseur n'a pas de faute en tout cas. Il ne peut pas rembourser de l'argent, parce qu'il a vendu déjà. Qui nous disent, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Cet argent-là, parce que la RDC n'a pas l'argent jeté, est-ce cet argent va être remboursé parce que les cargaisons sont bloquées? Pourquoi? Qui nous disent, on a utilisé dernièrement les avions de chasse, Patrick Local, et personne en tout cas ne peut dire que non, ces avions-là sont de l'indépendance. Ce sont des avions modernes, c'est-à-dire qu'on a acheté ces avions. Et le gouvernement sait comment est-ce qu'il a eu ces avions, comment est-ce qu'il s'est procuré de ces avions. Alors pourquoi ne pas utiliser la même procédure qu'on a fait pour avoir ces deux avions? Au lieu d'utiliser une procédure, soit un procédé avec lesquels on va nous bloquer. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas aider même la République. Si vous savez très bien, tout le monde est au courant que nous avons un régime de notification d'embargo, ainsi de suite. Si le propos du VPM est vrai, alors pourquoi le gouvernement, il sait que nous sommes dans un régime de notification d'embargo, ainsi de suite. Au lieu de procéder de la même manière que vous aviez acheté les deux avions de chasse, vous procédez de la manière où on va nous bloquer. C'est pour dire que non, on a de l'argent à jeter. Ils vont dire quoi?
à la loi de réduction des comptes. Ils vont dire que non, on a décaissé autant, mais ces avions ont été bloqués. Non, ce n'est pas sérieux. Donc il faut tout faire pour que ces équipements militaires arrivent au pays. Voilà. C'est pourquoi j'ai interpellé les VPM en disant que sa communication n'était pas claire. Et puis lui-même, il dit que non, il y a certains détails que je ne veux pas dire, non. Donc il relate une histoire comme si c'était de sa famille. Oh, c'est l'histoire, c'est une affaire de légèreté. Avec autant de légèreté. Il est là, oh non, je ne vous ai pas d'autres détails, ainsi de suite, vous savez même. Mais monsieur, c'est une affaire qui engage toute une nation. On doit être au courant, l'argent là va être remboursé, non. Et c'est pourquoi, après nos informations, nous avions découvert que non, l'armement là était tellement très sophistiqué, on nous exigeait la formation et la délégation envoyée n'était pas qualifiée. Très bien, on va continuer. Pour cette formation, c'est pourquoi je suis en train d'interpeller les présidents de la République. L'entourage du président, même les membres du gouvernement. Tout ce monde-là n'aide pas les présidents de la République. Très bien, merci beaucoup Gramik Legra. Le grand, c'est Gramik Kangi. Ouais. Gramik Kangi. Voilà, je préfère vous appeler par votre propre nom. Merci. Gramik Kangi. Voilà, merci. Sur terrain, les FARDC font quand même beaucoup de prouesses. Vous savez que nous soutenons l'armée, parce que c'est cette armée que nous avons. Ouais. L'armée kenyane ne viendra pas trouver des solutions à nos problèmes. Elle va repartir. Aucune armée à travers le monde ne viendra résoudre le problème de l'Est. Seule cette armée que nous avons, qui a de vaillants militaires, qui a des militaires de la trempe de Mamadou Ndala, de Baouma, de Olenga, de tout. Dans cette armée, il y a énormément de nationalistes qui sont capables de mourir pour le pays. Et améliorer quand même les conditions de ces militaires. Ça donnera de la motivation. Voilà, ces gens ont choisi de mourir pour que nous soyons en vie. Ils ont choisi de mourir pour que ce pays soit gardé intact, tel que nous l'a légué Patrice Emery Lumumba et tous les pères de l'indépendance et Simon Kimbangu et les autres. Gramik Legra, Martin Fayulu est de retour au pays depuis le dimanche, mais retour quand même sur les événements de dimanche. Il a annoncé son arrivée par Njili, mais bien avant, il avait quand même tenu un discours très dur vis-à-vis du président de la République. Conséquence, je le présume bien, Jean-Denis Ngobila a procédé tout simplement à l'annulation de cette marche de soutien au FARDC à l'occasion du retour de Martin Fayulu Madidi. Quand il arrive, un dispositif important de la police nationale s'est déployé aux alentours de l'aéroport de Njili, escorté. Martin Fayulu a même dénoncé ce qu'il a qualifié de répression de ces têtes il y a plusieurs années. Il a même parlé de 2000 policiers, plusieurs jeeps déployés pour contrecarrer cette arrivée. Comment analysez-vous ces événements malheureux qui nous est arrivés par rapport à l'arrivée, par rapport au retour de Martin Fayulu Madidi? Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si nous allons encore revenir sur la question de l'Est avec ces régimes de notification. Allez-y, finissez-en. En fait, j'aimerais essayer un peu de préciser. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand les représentants du Conseil de sécurité étaient ici récemment, il a déclaré tout haut et devant un responsable de notre pays, Bahati Lukwebo était derrière quand il faisait la déclaration. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Que les gens revisualisent cette image. Il dit ceci, la RDC n'est pas soumise
à un embargo quelconque. Là, c'est les représentants du Conseil de sécurité. C'est qui était vrai. Et puis, il va plus loin pour dire que cet embargo, depuis très longtemps, ne concernait que les groupes armés. Et puis, il va très loin pour dire qu'actuellement, c'est un régime de notification. Et ce n'est même pas la RDC, c'est l'entreprise ou soit les pays qui vont les notifier. Il n'a même pas dit un régime d'autorisation. C'est-à-dire que vous ne devrez que notifier, c'est-à-dire informer que non, nous allons vendre à la RDC ces genres d'armes, ainsi de suite. J'aimerais lire ici la résolution 2641, parce que la population doit être informée. Nous sommes des élites, nous sommes des intellectuels, nous ne devons pas en tout cas gober des histoires sans vérifier. Très bien. La résolution du Conseil de sécurité que nos autorités brandissent en disant que non, c'est cette résolution du mois de juillet, je pense, qui a en tout cas prolongé encore ces régimes de sanctions. Dit ceci. Reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 les mesures énoncées au paragraphe 1 à 6 de la résolution 2293 de 2016. Proroge les mandats du groupe d'experts assistant le comité des sanctions jusqu'au 1er août 2023. Redit que les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807-2018 continuent de s'appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je répète, la résolution dit ceci. Redit que les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807 de 2008 continuent de s'appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales. On ne dit pas du gouvernement congolais. Menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo, décide que l'obligation de notification visée au paragraphe 5 de la résolution 1807 de 2018 ne s'applique plus à la fourniture de matériel militaire non létal, ainsi de suite. Si nous revenons un instant, Patrick Local, à la résolution 22, si nous revenons à la résolution, à cette résolution 2293 dit ceci. Là, c'est la résolution 2293 de 2016 que la résolution de 2022 a prolongé ou soit a prorogé. Cette résolution dit ceci. Reconduit jusqu'au 1er juillet 2017 les mesures sur les armes, les transports et les déplacements, ainsi que les mesures financières imposées par la résolution 1807 de 2008 et proroge jusqu'au 1er août 2017 les mandats du groupe d'experts. Réaffirme que conformément au paragraphe 2 de la résolution 1807 2008, ces mesures ne s'appliquent plus au transfert au gouvernement de la République démocratique du Congo d'armes et de matériels connexes. Alors, quand on lit ces résolutions des Nations Unies, qui trompe qui? Parce que quand les représentants du Conseil de sécurité étaient ici, a tenu ces propos, il n'y a aucune autorité qui a contredit ces messieurs. Il a dit ce que moi je venais là de lire, que la RDC n'est pas soumise aux sanctions qu'on nous brandisse ici, chez nos autorités, qu'on ne peut pas, soit nos autorités ne veulent pas nous dire des vérités. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que selon ces résolutions, en tout cas, la RDC n'est pas interdite à se procurer d'armes. Plutôt, la RDC est soumise à ces régimes d'information. C'est-à-dire, les gens qui nous vendent doivent juste informer. Pourquoi informer? Parce que le Conseil de sécurité doit faire les marquages d'armes qui sont transférées en RDC. Parce que si le comité des sanctions nous a sanctionnés, nous a punis, parce que nos armes ne sont pas marquées. On ne peut pas contrôler. Nos armes se retrouvent facilement entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller nos autorités. Qu'elles nous donnent en tout cas des éclaircissements là-dessus. Très bien. Apparemment, Bazako Zoba peuple. Bazako Yebi sa peuple vérité. Apparemment, on ne veut pas dire des vérités à la population. Je rappelle que quand les représentants du Conseil de sécurité a tenu ces propos ici, Batulukwebo était derrière. Président du Sénat était derrière. Il n'a pipé mot. Patrick Mouya n'a pas réagi. Il savait que c'est la vérité, comment il pouvait contredire. Exactement. C'est pourquoi même quand Lutundu l'a interdit, j'ai compris pourquoi Lutundu l'a interdit la population de manifester. Parce qu'ils savent. Vous voulez dire qu'il s'est rendu compte après que ce qu'il a donné n'était pas vrai. En fait, c'est sa déclaration qui a monté. C'est sa déclaration au briefing de Patrick Mouyaya qui a monté la population contre l'ONU. Exactement. Et Lutundu s'en est rendu compte plus tard. Voilà pourquoi il appelle c'est que moi, à la non-tenue
des manifestations contre l'ONU. Ce que moi j'essaye de comprendre dans ça, est que nos autorités se disent, si la population, parce que Lutundula ne peut pas dire une chose qui ne vient pas en tout cas du gouvernement. Non, pas du tout. C'est Lutundula qui a dit, mais en tout cas moi dans je ce suppose secteur-là, c'est lui, qui porte la voix du gouvernement. Moi je suppose que ça vient du gouvernement. Voilà. Quand le gouvernement interdit à la population de manifester contre cette prétendue mesure brandie par le gouvernement, je suppose que le gouvernement s'est dit, ah, si la population manifeste, l'ONU ne va plus nous prendre au sérieux. Parce que la résolution est claire. Il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de refus. Il n'y a même pas un régime d'autorisation. C'est-à-dire que nous sommes en train de tromper le peuple. Si la population manifeste, l'ONU va constater qu'au niveau interne, nous sommes en train de tenir un autre discours pour responsabiliser l'ONU aussi longtemps. L'ONU n'aurait pas de responsabilité dans ça. C'est-à-dire que le gouvernement se rend compte que le peuple, c'est comme que le peuple a la vérité dans Makambouana, le gouvernement s'est dit que Herbe de la Bissou. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie un peu de comprendre. Parce que les résolutions sont claires. Les gens qui nous suivez, tapez sur Internet, résolution 2641, résolution. Vous allez comprendre que... Il y a même faire un article. Vous allez comprendre que non, il n'y a rien de tout ce qui s'est dit avec nos autorités. Que non, nous sommes dans un régime, dans un embargo, on ne peut pas acheter. Non, c'est faux. C'est un régime de notification qui ne nous a pas imposé d'ailleurs. Exactement, de l'entreprise qui nous vend des armes. Et ce n'est pas un régime d'autorisation. C'est-à-dire, l'entreprise là ne va pas demander autorisation à l'ONU, mais elle va juste informer que non, je vends telle arme à la République démocratique du Congo. Pour que cette arme soit marquée. C'est-à-dire qu'il y a une arme X qui est partie à la République démocratique du Congo, pour que si un jour cette arme se retrouve dans les mains des ennemis, que la République soit responsable. Très bien. C'est juste ça. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à nos autorités, de dire la vérité au peuple. Ce n'est que ça. Et les intellectuels de la RDC existent. Et nous sommes là pour éclairer le peuple. On ne peut pas en tout cas être là, qu'on puisse nous conduire comme des moutons, des panurges en tout cas. Le gouvernement doit être sérieux et nos autorités doivent être sérieuses dans ce qu'elles brandissent comme argument. Merci beaucoup. Retour de Martin Fayoulou. En parlant du retour de Martin Fayoulou, je commencerai d'abord par dire... réprimé. Exactement. Il parle de 2000 policiers avec des matériels déployés à l'aéroport pour perturber son accueil. Avant ça, j'ai vu, c'est une activiste, je pense, une Camerounaise, qui a essayé un peu, pour elle, de recadrer. Nathalie Yomb, si c'est Nathalie Yomb, a essayé de recadrer quand Martin Fayoulou a réagi lors de l'expulsion de Sonia Roley. Elle a tenu des propos, en tout cas crus, en disant à Martin Fayoulou de se taire. Une Camerounaise et puis une dame. C'est pas une Congolaise qui porte le nom d'une Camerounaise? Non, c'est une Camerounaise qui est même, je pense, il a été refusé d'entrer dans les territoires français. Interdit, en tout cas, elle est interdite d'accéder dans les territoires français. Elle tient des propos crus à l'égard de Martin Fayoulou. Il a dit que Martin Fayoulou aurait mieux de se taire, en tout cas. Et j'ai vu les gens de l'Union sacrée applaudir. Relayer ça. Je me suis dit, mais on est dans quel pays ça? Quel est le mal que Martin Fayoulou a fait à cette dame? Rien. Si cette dame a des problèmes avec la France, mais elle n'a pas de problème avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a émis en tout cas son opinion sur l'expulsion de Sonia. Alors pourquoi tenir, même le refus par respect des genres entre genres, nous sommes africains, Patrick Local, et nous en Afrique, nous maintenons le respect entre les genres. Et quand je vois les compatriotes, envers les aînés, quand je vois les compatriotes applaudir cette dame parce qu'il a tenu des propos crus à l'égard, si on pourrait en tout cas essayer d'assimiler ça, c'est totalement de l'injure. C'est vraiment de l'offense. Moi, je me suis dit, quand nous applaudissions une personne qui tient des propos discourtois à l'égard d'une personnalité politique très importante de notre pays. Moi, j'apporte mon soutien, en tout cas dans ces cas, à l'égard de Martin Fayoulou. Parlons du retour de Martin Fayoulou. Je suis très choqué. Le gouvernement qui s'est dit que non, mobilisation générale, Martin Fayoulou rentre. Je pense que si Martin Fayoulou ne tenait pas son discours au niveau du plateau de TV5, je pense qu'il pourrait être autorisé de faire en tout cas sa marche.
Je pense, je le crois bien, c'était suite à cette, cette sortie médiatique de Martin Fayulu. Mais je suis très choqué de voir que la liberté des manifestations continue d'être en tout cas restreinte en République démocratique du Congo. Ngobila Mubrandi, son nom, c'est une zone neutre, zone interdite. Avant Martin Fayulu, Ferregola a fait une procession là-bas. Avec ses fans. Fali Poupa, Ferregola a fait, ils ont fait en tout cas une procession avec ses fans là-bas. Il n'y avait pas de zone interdite. La liberté de manifester, en tout cas, c'est général. En tout cas, il n'y a pas d'exception. Non, c'est pour les artistes, oui, pour les politiciens, non. Moi, je pense que c'est assez ridicule. Avec, je vois des policiers, une répression inouïe. Je me dis que des Congolais pacifistes même, qui organisent leurs marches sans armes. Lorsqu'il s'agit de Koulouna, on ne fait rien. Pas. Quand il s'agit de Koulouna, il n'y a rien. Il n'y a pas ce genre, en tout cas, d'armement très lourd. Très lourd de répression, je me suis dit. Simplement pour un seul individu, Martin Fayulu, on voit en tout cas des camions, des contingents. Mais avant, l'UDPS dénonçait ces genres de pratiques. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Je me dis, elle fait la même chose que ce qu'elle a dénoncé hier. On est très loin de la démocratie. On est tombé très bas. On est très loin on est très loin de la démocratie dans notre pays. Mais j'ai interpellé le gouvernement. Je dois interpeller le gouvernement en disant que tout régime qui se plaise, en tout cas, ou soit qui se plaît à faire ce genre de répression, attire vers lui la fin de ses règnes. En tout cas. Tout régime, je répète, tout régime qui se plaît à faire des répressions de la sorte attire vers lui la fin de son pouvoir. Vous voulez dire que les répressions précèdent la chute? Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment de l'annonce que non, les régimes et aux abois, ce sont des signes qu'on voit avant la fin d'un régime. Ce sont des signes précurseurs. Pourquoi les faire? Martin Fayulu organise une marche pour soutenir les FARDC. Vous interdisez une marche comme ça. Mais c'est à la police d'encadrer les manifestants. Je ne sais pas pour quelle raison, simplement certainement parce que Martin Fayulu a tenu ce genre de discours. Martin Fayulu fait-il peur à Félix Tshisekedi? Je crois que Martin Fayulu ne fait pas peur, mais je le crois certainement que c'est le régime qui s'est fait peur lui-même. Okay. Parce que le régime a peur de Martin Fayulu. Le régime n'a pas peur de Martin Fayulu. Le régime s'est fait lui-même peur. Le régime développe tout peut arriver. En disant que tout peut arriver. C'est-à-dire que le régime constate c'est une peur légitime alors. Le régime constate que j'ai échoué. Je n'ai pas donné à cette population ce que j'ai promis. Je n'ai pas donné à cette population ce que j'ai promis, la nourriture, ainsi de suite. Et maintenant, le régime est en train de craindre et se dit que non, la population peut profiter de toute occasion. De l'arrivée de Martin Fayulu. Toute occasion peut être en tout cas un moyen. Exactement. Donc le gouvernement, le régime, lui-même s'est fait peur. Il s'est dit que... Il est trop sensible au rassemblement populaire. Donc, toute activité, la population peut profiter de ça. Parce qu'il s'est dit que... Et en finir avec les régimes. Alors, il faut prévenir. Malheureusement. Et pour eux, la prévention, c'est ça. La prévention, ce n'est pas ça. La prévention, c'est travailler pour le bien de ce peuple. Si le régime actuellement dit que non, on ne va plus payer les députés 21 000 $, le peuple sera content. Quand vous payez 21 000 $ aux députés et vous continuez de le faire, on dénonce, vous traquez même des gens qui dénoncent. Vous pensez que la population sera très contente de vous. La population ne va que vous haïr. Et c'est clair. Si vous voulez réprimer la population, baissez les trains de vie des institutions, c'est clair. Développez le pays, construisez. Ne faites pas de dépassements budgétaires. Si chaque jour, chaque mois, il y a des dépassements, c'est ridicule. Très bien, Gramic Legrand, il nous reste deux aspects. Les arrestations à la présidence. Je rappelle ici que quelques conseillers du président de la République sont aux arrêts au niveau de la prison centrale de Makala, impliqués dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État après la transmission de photos secrètes du président de la République avec la délégation burundaise
au niveau de Kigali, ces conseillers puissants sont arrêtés. Il y a même un assistant, on parlerait d'un assistant du président de la République qui serait... C'est Mimoul. Ah, il y a même les noms? Non, je ne sais pas, je demande, parce que nous tous, nous savons que l'assistant du président, c'est lui. Un des assistants. Ah, je ne sais pas en tout cas. Il en a beaucoup peut-être. Bon, je ne sais pas. Je me pose des questions. Alors ça fait Mimoul. scandale à la présidence de la République où des conseillers du président impliqués dans une sorte de trahison, d'atteinte à la sûreté de l'État, des photos secrètes transmises à Kigali. Je ne sais pour quel usage. Comment réagissez-vous à ces scandales de trop à la présidence de la République sous le régime UDPS? Je finirai les dossiers de Martin Fayoulou en disant à mon vieux Martin Fayoulou que... Ton vieux? Oui, mon vieux, c'est un aîné. Très bien. C'est un aîné. Je dirais à mon vieux que non, qu'il ne fasse plus rater à la population ces genres d'occasions. Parce qu'il savait que les gouvernements allaient refuser cet accueil triomphal de Martin Fayoulou. Je pense que la population a ces besoins-là de manifester. Je pense que si Martin Fayoulou, prochainement, il sait que le gouvernement va interdire la manifestation au niveau de ces tronçons-là, qu'il accepte de faire la manifestation dans un autre tronçon. La population viendra. Là, c'est un message que je lance à mon vieux Martin Fayoulou. Si Martin Fayoulou disait que non, c'est vrai que je vais atterrir à l'aéroport, mais nous allons commencer notre manifestation, soit marche à partir de Ngaba, je pense que la population allait venir à Ngaba pour marcher. Mais insister comme ça, et puis là, la population a raté l'occasion, en tout cas, de s'exprimer, de dire aux autorités qu'on a marre de ce qui se passe à l'Est. Et je pense que c'est également raté. Au niveau de l'opinion. Très bien. L'opinion n'est pas content. Prochainement, si Martin Fayoulou ou ses services, ils savent que revoir des stratégies. On ne peut pas toujours prêter le flanc au pouvoir à vos adversaires quand vous savez que non, si nous faisons ça, ils peuvent nous bloquer. Alors, changer des stratégies. C'est comme ça que les régimes, je pense, les RASOP, a contraint M. Kabila et l'UDPS en premier lieu en disant que nous allons aller aux élections avec la machine à voter. Pourquoi? Parce que l'UDPS avait compris que non, si nous refusons la machine à voter, ils vont organiser des élections et nous serons perdants. L'UDPS a dit qu'on va aller avec cette machine à voter. Et aujourd'hui, on parle autre chose. C'est-à-dire, Martin Fayoulou doit comprendre que non, si le pouvoir vous donne une opportunité, il dit que non, là, on interdit. Mais de l'autre côté, on vous laisse. Allez là où on vous a donné l'autorisation et vous allez contraindre le gouvernement à penser que non, même si vous aviez interdit là-bas, la population a soif de ce qu'elle veut. C'est juste ça. Très bien. Au lieu de faire rater à la population, en tout cas... Revenons sur les scandales à la présidence. Tous ces besoins. Scandale de trop ou de moins, on ne sait pas, mais comment, dans quel état étiez-vous de voir qu'au plus haut sommet de l'État, il y a des individus que malheureusement notre État paye, mais qui travaillent pour Kigali? Je commencerai d'abord par dire, là je salue M. Barnabé Milingano, qui avait annoncé... Il avait dit quoi? Avant, lors de cet extrait qui a occasionné son arrestation, Barnabé Milingano dit ceci. Il y a trop de légèreté tout autour du président de la République. Les gens qui nous suivent, revoyez cet extrait de Barnabé. Il dit clairement qu'il y a trop de légèreté tout autour du président de la République. Et si cette légèreté continue, et il a dit ce qu'il a dit, et puis le régime a préféré l'arrêter au lieu d'être interpellé par les propos de Barnabé. Tout ce qui se passe actuellement, c'est la matérialisation des révélations de Barnabé. On a compté des scandales. Hein? Il y a des conseillers qui étaient assis pendant que les chefs font le train. Exactement. Des conseillers surpris dans des banques. Des conseillers arrêtés pour trafic d'influence. Des conseillers arrêtés pour détournement. Il y a même des conseillers qui vendent les photos du président avec ses invités. Il y a des conseillers qui envoient des informations et des photos à Kigali. Il y a même un élément très important. Il y a une révélation récemment quand le président était allé au niveau du Royaume-Uni. Il part avec ses gardes. Certains ont fait en tout cas acter leurs armes au niveau de la réception. Comment expliquer que les gardes du président de la République puissent entrer
là où il y a l'actuel roi du royaume, unis avec leurs armes, sans pourtant que ces armes soient marquées, soient notifiées, signalées. C'était un à la scandale. réception. Là, ce n'est pas... On a même frôlé l'incident diplomatique. Là, ce n'est même pas un scandale. C'est pratiquement totalement un crime. Quelle intention entrer avec les armes, camoufler les armes? Quelle intention? Camoufler les armes. Patrick Lokala, là c'est l'entourage du président. Là c'est une humiliation pratiquement du président. Vous entrez voir un autre président avec les armes que vous aviez camouflées. Avec quelle intention? Là je ne dirais pas plus. Ces gardes-là avec quelle intention? Il n'y a que deux hypothèses. Mais je ne parlerai pas de ça ici. Si je parle, on va dire que non, il y a ceci, il y a ceci. Oui, mais dans l'optique où il y a des scandales à la présidence, on fait quoi maintenant? Mais ça devient une série. J'ai reçu Moukeba ici qui a dit ça devient normal, ça n'étonne plus personne. Et lui-même est dans ça. Finalement, c'est quoi la solution? Vous êtes journaliste et grand. Nous avions dénoncé depuis les débuts que le président doit prendre au sérieux son entourage. Les présidents s'entourent de qui? Des gens, s'il y a des invités, le président est là, ils se mettent assis, un pied sur l'autre, des causeries, ainsi de suite. Le président est entouré de qui? On a interpellé depuis les débuts de ses pouvoirs que l'entourage du président n'aide pas le président. Il nous traitait de haineux. C'est simple, on doit faire appel aux experts. Il y a un monsieur qui a dénoncé, monsieur Kamera a dénoncé des conseillers puissants qui n'écoutent pas les directeurs de cabinet. Niembo ici, Guilain Niembo a dénoncé la même chose, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions. A dit le président, c'est lui. Le président, c'est lui. Ouais. À peine qu'on voit quelques sanctions, mais ces sanctions-là ne sont pas efficaces. Après 2-3 jours, ils seront libérés, ces gens. Après 2-3 jours, ils seront libérés. Monsieur Lobo a falsifié même la signature du président. Le monsieur se retrouve aujourd'hui en Europe. Tellement que ces sanctions-là ne sont pas efficaces, ne sont pas vraies. 2 jours, 3 jours, ils seront relaxés, libérés. Et ils vont reprendre le boulot. Ces gens-là arrêtés, compliqués au niveau du Royaume-Uni parce qu'ils ont camouflé les armes. Aujourd'hui, selon nos informations, ils auraient repris déjà. La solution, c'est faire appel aux experts. Parce que c'est l'argent de la République. Comment expliquer que non, l'entourage du président de la République trahit le président de la République? L'entourage trahit la nation. La nation tout entière. De photos secrètes. Ils sont payés. Envoyés à Paul Kagame. Ils sont payés et engraissés. Des tops à la présidence. Des agents doubles. Quand on dit que des photos envoyées à Paul Kagame, c'est-à-dire qu'on a infiltré même la présidence de la République. On a infiltré même les présidents. Si la première institution du pays est infiltrée jusqu'à la moelle épinière, alors qu'attendre encore? Si la première institution du pays, c'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. Sensible d'ailleurs. Si la première institution du pays est infiltrée jusqu'à ce point qui se retrouve chez Kagame, parce que Kagame n'était pas là, c'est l'entourage du président. Mais c'est grave. C'est grave. Alors vous allez parler, vous allez chercher des infiltrés où? Dire que non, on traque XY, on traque Steve Wemby, c'est un infiltré. Aussi longtemps, il y a des gens au niveau de la présidence qui entourent le président qui sont en connivence. Qui travaillent pour Paul Kagame. Qui traitent avec Paul Kagame matin, midi, soir. C'est pourquoi Alain Bonojo a dit une chose ici. Hein. Je ne sais pas si c'était ici que non, on est infiltré jusqu'au lit. Jusque dans la chambre, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était ici ou dans une émission. Non, c'était... Je ne sais même plus. C'est pour dire que c'est très sérieux. Le président n'est pas en sécurité. Mais c'est clair. Comment les photos du président pourraient se retrouver chez Paul Kagame? Des photos secrètes. Et si déjà on envoie des photos, c'est qu'ils ont envoyé pire que ça. Toutes les données. Donc toute la causerie. Toute la présidence, tous les secrets de la présidence sont à Kigali. Toutes les causeries du président se trouvent entre les mains. S'il n'y a même pas, je crois certainement, il y a même des dictaphones là-bas. Donc le président, en principe, il ne doit pas faire confiance. Je me poserai même des questions. Je me poserai même des questions. Comment à ce niveau de responsabilité, les gens arrivent à trahir? J'irai même plus loin pour me poser des questions sur des morts
qu'on constatait au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce qui fait que des gens à ces niveaux de responsabilité, au plus haut sommet de l'État, mais ils se décident clairement de servir un autre président de la République qui n'est pas celui du Congo? Qu'est-ce qui arrive finalement? Là maintenant, également, il y a une réflexion qui me vient en tête. Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas des gens recommandés par Paul Kagame? Je ne cite pas les noms. Parce que si vous citez les noms... ça deviendra faux bruit. Faux bruit, on doit mener des enquêtes. Je me pose là que je suis en train de réfléchir. Si ces gens-là, qui sont engraissés, parce que ce sont des gens les plus mieux payés de la République. Après les présidents, c'est eux. Ils ont des maisons... Ils ont tout. Des maisons à étage ici, hein. Ils ont tout. Des jeeps sophistiqués. Si ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont comme avantage, comme argent, comme tout ça, ils se permettent de faire ça. Je pose la question, est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas des gens recommandés? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, en tout cas au niveau de la... Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas des gens recommandés? Ce sont des questions à se poser. Heureusement, on n'a pas cité même les noms de ces gens. Parce qu'on saurait, parce que nous tous nous savons, il y a certains noms qu'on cite, en tout cas, comme ça là, hein, que tout le monde sait que non, au niveau de la présidence, il y a certains noms considérés, en tout cas, qui paraissent un peu bizarres là. Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas recommandés? Je suis en train de réfléchir. Ces gens n'étaient-ils pas recommandés par ce monsieur pour qu'aujourd'hui, qu'il puisse divulguer les informations à ce monsieur? Parce que on ne rend compte qu'à son chef. On ne rend compte qu'à son chef. Je constate que les chefs de ces gens, de la plupart des gens de la présidence, c'est Paul Kagame. Parce qu'on ne peut que rendre compte à son chef. Et c'est Paul Kagame qui... Bon, ça c'est quand même une question trop sensible. Mais Gramik Kangi, est-ce que vous pensez, au regard de la gravité des faits, pensez-vous que le chef de l'État devrait, dans les 48 heures, revoir son cabinet pour, je me pose même la question, plus de sécurité, plus d'assurance autour même la de question, lui? Comment il va gagner la guerre avec un entourage dont une partie est gérée par Paul Kagame? Je me pose... Parce qu'on lui envoie des photos en temps réel. Je me pose la question... Et des données. Je me pose la question, je me dis que le président attend quoi? Parce que les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont réunis pour que le président puisse balayer en tout cas sa cour. Tous les ingrédients sont réunis pour balayer la présidence. Mais le président attend quoi? Tu le fasses rapidement. Je me dis que tous les ingrédients sont réunis. Le président attend quoi? Il attend un gros scandale ou quoi? Mais il n'y a pas plus grave que ça. Vos photos secrètes sont envoyées à Kigali. Il n'y a pas plus grave que ça. Quand déjà M. Vidi Ektimanga se permet de dire que je suis le président, c'est moi qui ai aidé le président à battre les campagnes. J'ai financé. C'est-à-dire que le président, c'est ça un certain moment. Il est tout petit devant ses collaborateurs, apparemment. C'est clair. C'est clair, c'est très clair. C'est pourquoi je m'étonne. Jusqu'à présent, les présidents n'arrivent pas à balayer la présidence. Je ne sais pas pourquoi. Là, si ça continue, on ne dirait pas que le président est victime, en tout cas. On ne dirait pas que le président est victime. Si ça continue, je ne sais pas si on parlerait de quoi, mais si ça continue comme ça, on ne dirait pas qu'on ne va toujours plus accuser parce que ça ne va plus passer. Avant, c'était Kabila qui bloquait, l'infiltré, c'est Kabila. C'était ça le discours. L'infiltré, c'est Kabila qui bloquait, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, nous comprenons que le contraire. Ce n'est plus Kabila. Il y a des infiltrés qui sont là même avec le président de la République, qui divulgue les informations à la minute, à la seconde, à l'ennemi. Je ne sais pas. S'ils étaient... Merci beaucoup, Gramik Legrand, Gramik Kangi. On va prendre cet élément de Victor Wakwenda. L'homme fort, il a chassé Kaboun. Il est en train de chasser Augustin Kabouya, Mwanabouté. Alors, Derek Loukeba, on suit cet extrait de Victor Wakwenda, le président de la commission démocratique du parti IDPS, parti présidentiel qui vit désormais dans un désordre qui ne dit pas son nom. Suivons cet élément et nous nous retrouvons après. Pour lancer appel de mobilisation générale
lokola mokonzi asenga biso. Biso to répercuté appel wana pour que peuple nyonso ya UDPS etambola. C'est ça le marche ya soutien le 19 novembre 2022 à travers le pays et à l'étranger. Et puis, toyebisi bango que UDPS est mon ami, que fonctionnement de la parti présidentiel les a bloqués. Les a bloqués pour Nanini parce que le secrétariat général les a fonctionné. Oitutiaki, secrétaire général de la parti, et que mon conseiller abisi a parti à Bengaki, à Pesaki Kombo ya Mwanabute Kabuya. Mwanabute Kabuya, aboyi poste wana, alingi oyabu, piana mulopo. Ça veut dire président Aïe, Alandi, modèle, ignorance, la folie de grandeur, Yandekou Naye, la camarade Naye, la chef Naye, la Satan Naye. De te faire constater les lots. Le 19, les combattants au Tamboula, à travers tout le pays, ont fait sa motion de soutien aux chefs et aux forces armées, mais ils ont installé l'équipe Moko, il a coupé ce Mokonzi. Force à salle à faire marché administration ya Mboka. Mboka a gouverné, Mboka a, comme Louis Michel l'avait dit à Etienne Tshisekedi dans la dernière audience qu'il lui avait accordée en 2016, que Raïs Kabila a dit que Mboka un État de non-État, de non-droit. Na mukuse topesi lokol omoni na football so fair play ezate topesi onini carton rouge, ça veut dire obima na terrain la bimisi président du parlement de l'UDPS, la CDP, membre du directoire du parti. J'ai été invité par les forces vives de Funa Toye Awa pour lancer appel de mobilisation générale de Kola Mokonzi Senga Biso. Biso to répercuté appel wana pour que peuple nyonso ya UDPS etambola. C'est ça le marche ya soutien le 19 novembre 2022 à travers le pays et à l'étranger. Merci. Vous avez suivi Victor Wakwenda qui a chassé Kabuya pour la folie des grandeurs. Il y a Lina Komara, président à partir de Kabuya. Kabunda, avec une folie des grandeurs. J'ai placé un mot là-dessus les matins à l'aide de mon tweet en disant que jusqu'à présent, j'ai écouté, il annonce une mobilisation, une manifestation. Wakwenda, lui n'est pas le secrétaire général. Comment est-ce qu'il peut annoncer une mobilisation? Depuis lors, le président fait son adresse à la nation en disant que non, la mobilisation est générale. L'UDPS n'a pas réagi. Aucune manifestation. L'UDPS n'a pas réagi. L'UDPS n'a pas réagi. Kabuya, le CG, n'a pipé aucun mot sur l'appel du président de la République. Or, nous tous, nous savons à l'époque comment est-ce que l'UDPS réagissait, comment est-ce que l'UDPS était vent debout contre les Rwandais. Mais l'UDPS n'a pas réagi à la mobilisation du président de la République. Et maintenant, actuellement, quand le président mobilise les troupes, c'est l'UDPS qui veut nous embrouiller avec Wakwenda et Kabuya. Une crise à l'interne. Avec Wakwenda et Kabuya. Ils savent très bien en faisant ça, c'est déstabiliser même le président de la République.
ils savent en faisant ça, l'opposition aura de la matière à critiquer le président de la République parce que le président vient de ces partis. Même si aujourd'hui le président c'est le président de tout le monde, mais le président vient de ces partis. Tout ce qui concerne l'UDPS aura une certaine sensibilité à l'égard du président de la République. Quand le président est concentré à trouver des solutions aux problèmes de l'Est, c'est l'UDPS, Victor Wankwenda et Kabouya qui font leurs bêtises, parce que ça c'est une bêtise, qui font leurs bêtises pour distraire le président de la République. C'est pourquoi j'ai dit au président, quand vos services pensent que l'ennemi c'est les journalistes, c'est Patrick Lokala, c'est Peter Tiani, c'est Perrault, l'ennemi du président c'est l'UDPS. C'est clair, parce que le président doit être concentré. Pourquoi Wankwenda ne peut pas se dire que non, à ce moment ici, c'est très crucial en tout cas. Nous tous nous sommes concentrés. Attendons, nous allons laver les linges sales après. Pourquoi Wankwenda, un vieux papa, ne peut pas penser de la sorte? Ils étaient à leur bêtise. Il dit que le parti n'est pas géré quand même. Il y a du désordre au sein du parti. Mais comment on va aider le chef de l'État avec un parti qui vit dans les désordres comme l'UDPS? Il a quand même raison. Il ne dit pas que c'est aujourd'hui. Ces désordres, c'est depuis très longtemps. Ils ont déploré ces mêmes désordres depuis Kaboun. Ces désordres ne datent pas. Chassé par les mêmes Wankwenda. Ces désordres ne datent pas d'aujourd'hui. C'est désormais l'homme qui chasse tout le monde à l'UDPS. Exactement. Ces désordres ne datent pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se dire que non, comme ce moment est très crucial et vraiment geler un peu les désordres. On pourrait geler ça pour qu'après ce moment, on pourrait traiter cette affaire. Mais quand vous le faites à cet instant où le président est concentré à autre chose, que le président puisse attendre que non, son parti politique là-bas, ça brûle, ainsi de suite. Est-ce qu'il a le cœur à l'ouvrage? Considère-t-il toujours? Mais il vient de là. Il vient de là. Si le président en 2023, il va postuler, ou soit il postulera comme il l'a dit, il va postuler, mais il compte sur la base de l'UDPS. Donc son cœur bat toujours, Le parti est divisé. Et le parti est divisé aujourd'hui. Même avant Kabouya, il y a toujours des gens, il y a même des gens qui étaient des pro-Kaboun, qui n'ont pas voulu partir avec Kaboun, ils ont resté en étant des frustrés. Grammy Kangi, est-ce que l'UDPS est géré comme la présidente de la République où nous constatons qu'il y a tout, sauf l'ordre? Mais les rabattements du désordre de l'UDPS, ça se trouve au niveau de la République. Bato basala, scientifique, les rabattements. En tout cas, la façon dont la gestion, la façon dont l'UDPS se comporte, c'est la même manière qu'on voit les systèmes de pouvoir actuels se comportent au niveau gouvernemental, au niveau du pays. Quand Moïse Katumbi décrit, il n'y a pas un cadre de concertation dans l'Union sacrée. C'est exactement le même désordre qui se trouve au niveau de l'UDPS. C'est les mêmes désordres. L'UDPS, les gens ne respectent pas. Selon eux-mêmes à l'UDPS, l'histoire ici, le mandat spécial du président qui avait délégué à qui? À Kaboun. C'était, en tout cas, ça ne respectait pas les textes du parti. Ça ne respectait pas les statuts du parti. Alors, si déjà il y a des violations des textes, on ne maîtrise même pas les textes de ces partis, par les militants, les cadres, ainsi de suite, alors qu'attendre? C'est en tout cas l'image de ce qui se passe au niveau central. Quand Félix Tshisekedi regarde l'UDPS aujourd'hui, est-il fier de ses partis dont il est issu? Si le président regarde l'UDPS aujourd'hui, est-il fier? Et qu'est-ce que lui a fait quand il était président? Parce qu'il fut président de l'UDPS, il a fait quoi? Il n'y a jamais eu de désordre. Il a fait quoi? Le désordre n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il y a des désordre aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Très bien. Ça a commencé depuis très son longtemps. départ. C'est-à-dire qu'il y a des racines, en tout cas. Moi, je pense que depuis le départ d'Etienne Tshisekedi, c'est lui qui essayait un peu de gérer tout ce monde-là. Mais au-delà de tout, ce qui se passe à l'UDPS, parce qu'après le départ de Kaboun, on a brandi d'autres choses. On a commencé à évoquer non, l'argent des cartes, l'argent des contributions des députés, il bouffaient seul. Je pense que ça ne pourrait être également que ça. L'histoire de l'argent des députés, les contributions des députés. C'est une histoire de chop-chop. De chop-chop, mais c'est clair. C'est clair. En voyant la... comment il s'appelle? Envoyant... appelle ça le chocho. En voyant comment... de le chocho. En voyant comment...
en voyant comment est-ce que les histoires se passent, parce qu'il y a des combattants qui se plaignent matin, midi, soir, qui ne se retrouvent pas. Alors, merci. Qui ne se retrouvent pas. Et c'est clair, ça paraît clairement qu'en tout cas, c'est une histoire de chop-chop. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ne se retrouvent pas, qui pensent qu'il y a des ceux qui se retrouvent plus que eux. Plus que les autres. Kabou a bonne mine actuellement, il a des jeeps. Aujourd'hui, j'ai vu la dénonciation du député Mike Mukeba qui dit qu'il roule avec une Jeep de plus de 100 000 $. Ouais, c'est un bourgeois. Aujourd'hui, c'est un bourgeois. Il ne porte que du blanc, du bling. Et Wankwenda ne peut pas être content de voir que lui ne bouffe pas assez. Affaibli. À son âge, il n'est pas bouffe pas assez. Et il a dit quelque chose de grave, que le pays est ingouvernable. Bon, je ne sais pas comment il a sorti ça. Quand nous disions ça, on dit que nous sommes des haineux. Je me plais en disant qu'actuellement, c'est eux-mêmes qui regagnent la vérité. Ils nous prêtent les francs. La vérité, c'est Christ et Dieu existe toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent que non, les gens qui disent des vérités sur la gestion du pays ne sont pas des haineux. Très bien. Ils aiment beaucoup plus. Et là, je vois tout ce monde-là qui chouchoutaient Kabouya, la plupart de ces communicateurs qui partent matin, midi, soir, nettoyer même les assiettes de Kabouya, n'y parlent plus. Faire la vaisselle pour Kabouya, cirer même les chaussures de Kabouya, tous ces communicateurs-là. Personne ne parle, personne ne pique mot. Parce qu'ils se disent, n'est bandi boye. Kabou ne veut demander Kaboué. On va écouter, non, il est radié. Donc on doit déjà se positionner, se dire que non. Les pouvoirs quitter déjà Kabou. C'est ça maintenant. C'est ce qui se passe. Tous ces communicateurs-là qui chantaient Kabou il y a matin, midi, soir, ils sont calmes. Aucune réaction, aucune publication pour défendre Kabouya. C'est pourquoi dans un bissa. En définitive, on a fini l'émission. Votre conclusion, Gramik Kangi. Kabouya bino bozo kanaka ba journaliste. O ba journaliste boy. Bozo tia mité mon communicateur na bino. Les communicateurs là sont où actuellement? Tu es en danger. Ils sont où? Ils sont où? Ils cherchent à se repositionner. Ils se disent qui pourrait remplacer Kabouya? C'est Peter Kazadi. C'est qui? C'est Jacques Chabani. Ils sont en train maintenant de chercher. Ils se cherchent un nouvel allié. Malheureusement. C'est pourquoi on vous dit, votre meilleur ami ne reste que la presse. La presse qui fait son boulot objectivement. Nous n'avons pas besoin de vous ascenser, nous disons la vérité. Et si vous pensez que quand on dit la vérité, nous sommes des personnes à battre, c'est votre problème. Et je suis très déçu. Je pense que leurs histoires-là, on est focus actuellement avec l'armée, les FARDC. Leurs histoires-là, leurs casseroles là-bas, ils restent là-bas. Et s'ils vont s'entretuer, c'est de leurs problèmes. C'est que sur la population s'est fatiguée de l'UDPS. Là, c'est clair, on doit se le dire. Très bien. La population est fatiguée de l'UDPS. Et je pense même que si Kabouya n'appelait même pas la mobilisation, parce qu'il sait que s'il appelle la mobilisation, les gens ne viendront pas. Voilà. Les gens ne viendront pas. Merci Gramik. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et merci beaucoup. Je pense que je finirai par toujours lancer cet appel qu'on laisse les gens faire leur travail. Que les journalistes fassent leur travail avec toute quiétude. Les journalistes sont maintenant en train de travailler avec beaucoup d'inquiétude, à la peur. Ils ne sont plus à l'aise. Vous écrivez avec beaucoup d'égards. Si j'écris ceci, si je dis ceci, est-ce qu'il n'y aura pas de poursuites? On doit laisser les gens travailler. On doit laisser les gens travailler. Également les députés. Si aujourd'hui les gens se plaignent que non, les députés ne travaillent pas, mais les gens ne savent pas que les députés sont également menacés. Ils sont menacés, même au niveau de leur propre famille politique. Si vous dénoncez, vous faites des contrôles, en tout cas, ça ne marche pas. On vous interpelle, on vous tire des oreilles. Si vous déclencher une procédure, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde, si vous n'avez pas de l'esprit, en tout cas, Dieu, vous cédez à ces pressions. Des pressions, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Et ça n'aide pas les pays, ça n'aide même pas les présidents de la République. Et je pense que pour M. Lutundu, là, les services de sécurité doivent interpeller un monsieur comme Lutundu, là. Pour les députés, on doit laisser les députés. Je salue en tout cas. Christophe Lutundu, là. Il faut arrêter Christophe Lutundu. À cet instant, il faut arrêter Christophe Lutundu. Quand il ne sait pas donner une communication claire sur ce qui s'est passé, on doit interpeller ce monsieur. Il doit nous dire des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il vient, il nous interdit.
il nous interdit de se mobiliser contre la communauté internationale sur une décision qui nous prive, c'est-à-dire pour Christophe Loutou. Et puis il dit ceci, que non, nous allons continuer des négociations. Aussi longtemps, le président lui-même a dit que non, les voies diplomatiques ne marchent plus. Laissez la population de faire également sa part. Mais vous interdisez la population de faire leur part. C'est-à-dire quand vous êtes complice. Je salue en tout cas les députés qui essayent de se distinguer. Je salue en tout cas tous ces députés et je leur prête en tout cas une main forte, un signe pour Loulou. Actuellement, c'est celui que je vois. Il y a également une question de Juvenal Mounobo qui interpelle Loutoundou là, pour ce qui se passe, cette histoire d'embargo qui n'est pas claire en tout cas. Je salue en tout cas tous les travaux que les députés sérieux sont en train de faire. Mais je dénonce également cette théâtralisation de l'Assemblée nationale par Mbosso. Mbosso lui-même qui a dit que collègue nous c'est théâtre, mais lui-même c'est l'acteur principal de ce théâtre qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ridicule. Je pense vraiment que c'est très ridicule. Merci beaucoup, Gramike Kangi. Merci, le Dieu de toutes les inspirations oui, a été avec nous. Oui, exactement. Qu'il continue à nous inspirer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin grâce à l'ingéniosité d'Éric Loukeba. Vous étiez là à nous suivre et je vous en remercie énormément. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, d'en parler aussi aux autres pour qu'ils viennent nous renforcer par rapport aux abonnements et au partage, au like, pour que nous devenions une grande Mais chaîne. il y a une chose qu'on doit finir par tout le local. Aujourd'hui, j'ai vu un message de la jeunesse qui soutient l'action de M. Jules Alinguete. Très bien. En tout cas, j'ai vu une vidéo, j'ai dit que non, c'est très important de parler de ça parce que ce monsieur est en train d'abattre un travail que des générations futures en parleront un jour. Si, vous savez, Jésus n'a pas été cru par ses pères à l'époque, mais aujourd'hui tout le monde parle de Jésus. Même Galilée à son époque, Galilée a été même sacrifié parce qu'il disait des vérités. Aujourd'hui, le travail qu'Abba, M. Vous pensez que Gilles, après le départ de Gilles Alinguete, les générations futures parleront de lui? Après le départ... Parleront de lui plutôt, ouais. Après le départ de M. Jules Alinguete, les Congolais comprendront l'importance, la capacité, même les niveaux de ces messieurs. C'est un grand esprit. Ce qu'il fait, Patrick Lokala, dans un pays comme la RDC, où le président a dit que quand j'étais en opposition, je ne mesurais pas le niveau de la corruption qui règne dans notre pays. Maintenant, un monsieur qui se sacrifie, qui dit que non, je dois traquer ces gens-là. Vous savez des risques, combien de menaces que ces gens-là. Si nous, des journalistes, vous écrivez un seul papier, on vous menace. A fortiori, Gilles Alinguete. Qui fait des rapports, qui traque des puissants. Des prédateurs. On a vu l'affaire Snell, on voit Gécamine, et ainsi de suite. Des gens puissants qui manipulent parfois la justice. Mais ce monsieur prend ses courages. Il n'a pas peur. Je pense que les générations à venir, en tout cas, ces gens, nos subalternes parleront de ce monsieur Jules Alinguete. Et il sera pris comme un modèle et une référence. Parce que déjà, quand je vois cette déclaration de la jeunesse consciente, qui voit en Jules Alinguete un monsieur, une référence, un modèle, je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà, tout notre soutien au travail que fait l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete, qui est au niveau de l'IGF, il traque les prédateurs. Et ce qui est bien, il fait ça pour la République. Parce qu'il a dit dans une de ses interviews, je pense, c'était chez Jean-Marie Kassamba, que non, il n'a pas besoin d'un mandat électif. Il n'en a pas besoin. Il dit que il fait ça pour la République. Il se limite là. Donc il fait ça pour la République. Voilà. Donc aucune motivation élective ou soit électoraliste. Il n'a rien en tout cas. C'est pour l'amour du peuple. Là, je suis très flatté. Très bien. Merci beaucoup, Gramike Kangi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'ai des annoncés plus d'une fois, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV.